Bonjour, bonsoir à vous toutes, à vous tous. Bienvenue donc sur ma page donc d'Instagram. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernadette. Je suis praticienne en massage bien-être et j'accompagne les femmes dans un programme authentique qui est un programme basé sur les massages et la pleine conscience. Donc je vous fais ce live comme tous les vendredis soirs depuis maintenant 2 mois pour vous partager quelques tips, quelques conseils sur la pleine conscience, sur le développement personnel en règle générale. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de briser les étiquettes pour pouvoir révéler notre potentiel. Donc je vais plus vous parler cette semaine sur ce que moi j'ai appris des étiquettes, comment j'ai fait pour sortir de ces étiquettes et ce que ça m'a apporté. La semaine dernière, je vous avais parlé donc de mon programme authentique qui est justement le fait de se retrouver tel que l'on est, de s'apprécier tel que l'on est et d'être nous dans toutes les palettes de couleurs et enlever toutes les étiquettes qu'on peut se mettre ou alors que l'on nous met, voilà, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Alors la première des étiquettes, je pense que là c'est pour tout le monde la même chose, c'est à partir du moment où on est, voilà, N-A-I-T, N-A-I-S, où l'on est et à la naissance on nous met effectivement un prénom qui a une charge par rapport à la numérologie qui a vraiment un sens bien particulier. Et si on regarde, si on se plonge dans la numérologie, on verra que le prénom nous aidera dans la vie, sur les projets de vie, les missions de vie, ainsi de suite. Et ça, c'est une des premières étiquettes que l'on nous met et que l'on a tous plus ou moins. Et il s'est avéré qu'effectivement, moi j'ai le prénom Bernadette. Alors il y a toutes les consonances qu'il y a derrière, toutes les croyances qu'il y a derrière. Et j'ai été très longtemps à pas vouloir qu'on m'appelle Bernadette. Donc voilà, c'était un choix. Donc j'ai préféré avoir un surnom. Mais face à ce surnom, j'ai eu une autre attitude de vie et je me suis plongée dans ce surnom complètement, voilà, et j'ai mis un peu de côté le vrai moi, la vraie identité que j'avais, c'était Bernadette. Ça peut paraître bizarre, mais c'était ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc ça, c'est une des premières étiquettes. Donc là, je renie pas cette étiquette-là parce que je l'ai reprise, en fait, j'ai repris ce prénom et je l'assume pleinement. Après, il y a plusieurs étiquettes que j'ai eues aussi dans la vie. C'est au fil de mon enfance. Bon, bah, j'ai pris du poids, j'ai été en surpoids et j'ai été plus ou moins eu l'étiquette de la personne qui était grosse et qui mangeait mal et qui faisait pas de sport. Et voilà. Et là, on classe les gens par rapport à leur physique, tout simplement. Et c'était dans ce à quoi, bon, puisque j'étais comme ça, donc je faisais pas les choses comme j'avais envie de faire, je me complaisais un peu ce que les autres me jugeaient telle que j'étais. Ça peut être c'est une autre étiquette aussi que l'on s'impose à soi en fait. Et pour sortir de ça, bon, effectivement, ça met du temps, ça met du chemin et ça prend un chemin qui peut paraître parfois assez long, mais c'est vrai qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il faut arriver à s'assumer tel que l'on est physiquement, pouvoir se regarder dans une glace, dans toutes les facettes et vraiment se dire, bon, c'est ok, je suis comme ça, quoi. C'est pas chose facile, je vous l'accorde. Le massage, moi, m'a beaucoup aidé à prendre conscience de mon corps tel qu'il est. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à arriver à l'accepter. Maintenant, je l'assume complètement. Mais voilà, le massage m'a permis d'être comme ça. Il y a effectivement tout ce qui est de la photographie, lors de la photographie, ou alors aussi de pouvoir se voir dans le miroir. Le reflet que l'on a de notre physique dans le miroir va mieux nous aider à appréhender notre propre physique, notre propre corps. Effectivement, donc là, le massage, ça a vraiment été ce que moi j'ai
plus vraiment appréhender tout mon corps physique. Donc j'ai pu enlever cette étiquette de la personne qui est forte, qui voilà, qui n'arrive pas à faire du sport, qui n'arrive pas à faire ceci, qui n'arrive pas à faire cela. Ensuite, j'ai eu la période où effectivement, que je disais la semaine dernière, donc je suis quelqu'un d'introverti à la base, et c'est vrai que je me complaisais dans cette étiquette-là d'introverti. Puisque j'étais introvertie, je ne me permettais pas de faire vidéo comme je fais actuellement, je ne me permettais pas de me lancer à parler en public, je ne me permettais pas de sortir, je m'interdisais plein de choses en fait. Donc pour ça, c'est vrai que quand je dis que voilà, les étiquettes telles que introvertie, j'aime pas la personne que je suis, je suis trop discrète, ou alors au contraire extravertie, j'ai une voix qui porte bien haut, je parle trop fort, je suis trop sensible, je suis trop émotive. Tous ces étiquettes-là, je ne dis pas que je généralise pas, mais beaucoup de personnes vont se mettre cette étiquette-là et ne vont vivre que dans cette étiquette-là. Il faut savoir que c'est s'enfermer soi-même dans une case. Alors je sais que les gens aiment bien se mettre dans des cases, mais c'est une prison qu'on se met, c'est plus qu'une carapace, c'est une prison en fait. Pour moi, c'est littéralement une prison parce qu'on ne va pas oser passer ces barrières. On va rester dans notre confort, c'est clair, et on ne va pas oser aller au-delà de ces barrières, de ce confort. Et pour moi, il est clair que depuis 3 ans, 4 ans, je sors de ma zone de confort régulièrement et je m'épanouis davantage et j'arrive enfin à être qui je suis vraiment. Et voilà, donc ça c'est pas pour être dans l'obligation des gens de sortir des étiquettes, mais il faut voir si ces étiquettes effectivement nous posent pas problème quelque part dans notre vie, si ça nous dérange pas dans notre quotidien, si ça nous dérange pas dans le fait de de faire des vidéos, j'aimerais bien, ah ouais mais j'ose pas, ah ben non mais de toute façon moi je fais pas, je sais pas faire, ou non ben voilà quoi, faut oser, il faut avoir l'audace, il faut se booster aussi, ouais, je dis pas, il faut pas rester dans nos petits cocons, il faut vraiment se booster et puis se dire que de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de grave si on le fait, quoi. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qui nous interdit de le faire, de passer outre tout ça, toutes ces barrières, toutes ces étiquettes. Si on va voir de l'autre côté de ces étiquettes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en danger de mort? Est-ce qu'il y a vraiment un danger vraiment physique, réel, si on ose aller en dehors de ces étiquettes? Donc voilà, c'était juste ma petite réflexion du jour, de la semaine. Donc j'espère que ça vous aidera peut-être à réfléchir sur vous-même, sur vos propres étiquettes que vous vous mettez ou alors que l'on vous met. Est-ce que vous êtes bien avec ça? Est-ce que vous avez envie de passer autre? Mais voilà, sachez que moi, le massage, bon, c'est mon rayon, comme on dit. C'est vraiment l'accompagnement des gens par le biais du massage parce que c'est vraiment là où on va reprendre conscience de notre corps, de toutes les parties de notre corps. Donc, si on a vraiment un problème physique, qu'on est en surpoids ou qu'on trouve que notre corps est distorsionné par exemple ou quelque chose qui nous plaît pas, le massage vraiment va vous aider vraiment à reprendre conscience de votre corps physique et de là va peut-être vous aider à cheminer sur un chemin que vous voudriez peut-être passer au-delà de vos étiquettes et au-delà de vos barrières. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du vendredi soir. Je vous souhaite une belle soirée. Bye, à la semaine prochaine.